Le Tibet attire chaque année un grand nombre de visiteurs étrangers, parmi lesquels il y a une visiteuse qui s'y est rendue 4 fois depuis 2007. Elle a constaté de ses propres yeux les améliorations dans la construction des routes, les villages et l'éducation, etc. Le vieillissement de la population, qui n'était pas possible dû à certaines conditions bien avant. Et aujourd'hui, il y a des maisons de retraite, d'accès d'ailleurs gratuites, etc. pour la population, ce qui est remarquable. Sonia nous a également dit qu'elle considérait que la langue tibétaine avait disparu avant son arrivée au Tibet, mais qu'elle a été surprise à son arrivée à l'aéroport et à la gare locale de constater que toutes les instructions étaient bilingues, c'est tout en tibétain et en mandarin. Il ne faut pas se fier à ce que l'on croit connaître et qu'on ne connaît pas en fait. Et qu'il faut aller voir, qu'il faut se rendre compte par soi-même pour découvrir la réalité. Le 15 juillet, Sonia a participé à un séminaire académique international en ligne intitulé Le patrimoine culturel tibétain et la foi religieuse tibétaine. Environ 50 experts et chercheurs de Chine, du Népal, d'Autriche, d'Italie et de France ont participé à la conférence en ligne. Les sujets ont porté entre autres sur la médecine tibétaine, les histoires des artisans traditionnels, les études en sanskrit et la gastronomie traditionnelle tibétaine. Certains participants se rendent chaque année en visite d'études dans la région culturelle tibétaine. Aujourd'hui, le peuple tibétain éprouve de la fierté pour sa culture et les Tibétains transmettent et protègent spontanément leur culture nationale. Les expériences que nous avons acquises dans la transmission de la culture tibétaine sont également utiles pour d'autres pays. Préserver une culture, c'est pas non plus l'enfermer dans une petite boîte et dire c'est seulement sa place au musée. Ça veut dire qu'on continue de faire vivre, et faire vivre une culture, c'est montrer qu'elle est vivante. La culture traditionnelle tibétaine est riche avec sa musique et sa danse, son artisanat et sa médecine, entre autres, et tout cela constitue une portion caractéristique de la culture chinoise. Elle attire aussi de nombreux chercheurs venant du monde entier et sa prospérité procure une signification importante à la culture chinoise et à la communauté internationale. Xiaming, CGTN français, Beijing.